Salut les technos! De retour pour un nouveau duel au sommet, PlayStation contre Xbox. Et attention, on ne va pas se contenter de gratter la surface. On plonge au cœur du sujet. On va parler spec, jeux, écosystème, parce que choisir sa console, c'est pas rien, c'est un engagement. On va explorer les points forts de chaque console, et vous allez découvrir pourquoi moi, oui, moi, Zlormak, fidèle parmi les fidèles à PlayStation, j'ai finalement traversé le Rubicon pour rejoindre le camp Xbox. Vous avez bien entendu, et croyez-moi, ça n'a pas été une décision facile. Alors, que vous soyez un fan inconditionnel de PlayStation, un pro Xbox, ou juste curieux de voir où en est la guerre des consoles, restez avec nous. On va tout décortiquer. C'est parti! Bon, commençons par le cœur de la bête, le hardware. Sur le papier, la PS5 et la Xbox Series X se tiennent dans un mouchoir de poche. Les deux affichent une puissance monstrueuse, capable de pousser de la 4K à 120 images par seconde. Mais le diable se cache dans les détails, comme on dit. La Xbox Series X a un léger avantage en termes de puissance brute, avec un GPU un poil plus rapide et une meilleure bande passante mémoire. Ça peut se traduire par des performances légèrement supérieures sur certains jeux, mais honnêtement, on parle de nuances. Les deux consoles offrent des graphismes à couper le souffle et une immersion incroyable. Passons maintenant à un élément crucial dans la guerre des consoles, les exclusivités. C'est là que ça devient intéressant. PlayStation s'est forgé une réputation en béton armé avec ses jeux narratifs solo. On parle de franchises cultes comme God of War, Spider-Man, The Last of Us, Uncharted, des chefs-d'œuvre. Xbox, de son côté, mise davantage sur son service d'abonnement, le Game Pass, et je dois avouer, c'est une offre de dingue. Pour un prix mensuel, vous avez accès à des centaines de jeux, dont les exclusivités Xbox, comme Halo, Forza et Starfield. Donc, tout dépend de vos goûts. Vous préférez les grosses productions avec des histoires prenantes, ou avoir une bibliothèque variée avec un jeu pour chaque humeur. Chapitre 3, au-delà des jeux. Le duel des services en ligne. On a parlé hardware, on a parlé jeux, mais quid des services en ligne? PlayStation et Xbox ont leurs propres écosystèmes, PlayStation Plus et Xbox Live Gold. Les deux offrent l'accès aux multijoueurs en ligne, des jeux gratuits chaque mois et des réductions exclusives. Mais Xbox a vraiment mis le paquet avec le Game Pass Ultimate. Il combine les avantages du Xbox Live Gold avec l'immense bibliothèque du Game Pass. C'est le Netflix du jeu vidéo. Là-dessus, je pense que Xbox a un avantage indéniable. Le rapport qualité-prix du Game Pass Ultimate est imbattable. Chapitre 4. Le ressenti. L'expérience utilisateur. Parlons maintenant de l'expérience d'utilisation des consoles. L'interface, la manette, le feeling général. PlayStation a toujours eu une interface élégante et intuitive, et la PS5 perpétue la tradition. La manette DualSense est révolutionnaire, avec son retour haptique et ses gâchettes adaptatives. Elle ajoute une toute nouvelle dimension à l'immersion. L'interface Xbox est rapide et personnalisable, et la manette Series X, même si elle n'est pas aussi innovante que la DualSense, reste super confortable et réactive. Franchement, les deux consoles offrent une expérience utilisateur au top, c'est vraiment une question de préférence personnelle. Chapitre 5. Pourquoi j'ai changé de crèmerie? Le verdict de Zlormak. Alors, pourquoi moi, Zlormak, j'ai finalement franchi le pas? En fin de compte, c'est le Game Pass Ultimate qui a fait pencher la balance. Le rapport qualité-prix est juste dingue. Avoir accès à des centaines de jeux, y compris les nouvelles sorties, pour un abonnement mensuel raisonnable, c'était trop tentant. Ça a radicalement changé ma façon de consommer les jeux vidéo. Attention, PlayStation garde une place spéciale dans mon cœur. Leurs exclusivités sont parmi les meilleures expériences de jeux qui existent. Mais pour moi, en ce moment, Xbox offre le package complet. Hardware puissant, catalogue de jeux énorme grâce au Game Pass, et un service en ligne solide. Alors, quelle console est la meilleure selon vous? Dites-le nous dans les commentaires. C'est un choix difficile, la PlayStation et la Xbox sont toutes les deux des bijoux de technologie qui offrent des expériences de jeu exceptionnelles. Au final, la meilleure console pour vous dépend de vos besoins et de vos préférences.
Que pensez-vous de ma décision? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes Team PlayStation ou Team Xbox. Et n'hésitez pas à partager vos propres aventures vidéoludiques, je suis curieux de vous lire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de comparatifs et de tests tech. Merci d'avoir regardé.